Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Les deux co-accusés comparaissent devant la Cour pénale internationale depuis janvier 2016 pour crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui aurait causé plus de 3000 victimes. Nous vous proposons de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur le témoin. Bonjour à tout le monde. Je donne immédiatement la parole à la défense. Donc je lui redonne la parole. La défense de monsieur Gbagbo, qui va continuer à lui poser des questions. Et je suppose que cela devrait se terminer pendant le premier volet d'audience, à un moment donné. Maître Jacobs, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le président, mesdames, messieurs les juges. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur. Nous allons reprendre où nous avons laissé hier. Nous discutions du rapport concernant la mosquée Siko-Gilem. J'aimerais à présent vous poser quelques questions concernant le scellé CIV OTP 0070 1578 que vous décrivez à partir de la page 20-21 du rapport. Je vais redonner le numéro ERN du rapport pour le greffier. CIV OTP 0076 19 52. For clarifications, could you please... La greffière d'audience, est-ce que vous pourriez nous indiquer le numéro ARN que vous souhaiteriez voir afficher, le premier 00701578 ou le deuxième 00761952? Merci. ARN du rapport dont on discute. Merci. Donc ma première question, c'est qu'à la page 20-11 de votre rapport, et vous l'avez confirmé hier en audience, vous avez indiqué que vous avez matérialisé une trajectoire balistique à l'intérieur du muret où vous avez trouvé le projectile. Juste une question de clarification. Si je comprends bien, une trajectoire balistique, c'est d'identifier la trajectoire d'une balle, donc son point d'origine, et je ne vois rien dans le rapport sur cette question. Si vous pouviez nous dire si vous avez identifié l'origine possible du tir que vous avez identifié. Donc une trajectoire balistique est constituée de 2 points au minimum. Sur le muret se trouvait un trou que vous pouvez voir sur la photo à la page CIV OTP 0076 2011. Dans cette photo en haut à droite, vous voyez l'orifice que j'ai identifié. Bien évidemment, il est probable que derrière cet orifice à l'intérieur du mur, le projectile, s'il s'agit d'un projectile, a pénétré et donc a créé une trajectoire. J'ai donc utilisé un kit de trajectoire balistique, comme vous pouvez le voir, qui permet de matérialiser sous différents angles. Et là, je me réfère aux photos qui suivent et à la page qui suit, qui permettent d'avoir une estimation de la trajectoire qu'on appelle terminale avant l'entrée dans le muret. Pour ce qui est de l'origine du tir, et pour répondre de manière plus précise à votre question,
Je dirais que cette origine est forcément dans l'axe de cette trajectoire qui est matérialisé par le kit que vous voyez de couleur orange. Donc en gros, on a une trajectoire qui est légèrement descendante jusqu'à l'impact dans le mur. Pour être clair, vous n'avez pas identifié l'origine, le lieu d'origine du tir dans votre rapport, le point d'origine. Il est clairement impossible d'identifier le point d'origine du tir. Ce que je peux dire, c'est que le tir provient d'une ligne droite, en supposant que le tir soit à courte distance. Autrement, on aurait une trajectoire relativement parabolique du projectile. Donc le point d'origine serait sur cette trajectoire, dans la continuité du kit orange que vous voyez. Maintenant, pour déterminer le point d'origine, il faudrait une distance de tir, auquel cas il faudrait travailler sur des résidus de tir, comme je l'ai expliqué hier, qui permettent d'estimer une distance. En tout état de cause, je n'ai réalisé aucun test de distance de tir, pour la seule et simple raison que ce muret était soumis aux conditions atmosphériques pendant plusieurs années, et donc il était, à mon avis, totalement vain d'essayer de déterminer une distance de tir. Merci. Alors, vous avez indiqué hier que vous avez procédé à l'examen de l'objet à l'IRCGN vous-même. Est-ce habituel pour les membres du bureau du procureur de la Cour pénale internationale de procéder à des examens directement à l'IRCGN? Je ne sais pas si c'est habituel, puisque j'ai seulement rejoint la Cour pénale internationale le 2 février 2015. Ce que je peux dire, c'est que il n'y avait aucun problème au niveau de la direction de l'IRCGN pour que j'utilise le matériel, étant donné l'urgence et dans un but bien évidemment de gagner en efficacité et en coût, puisque l'examen préliminaire que j'ai réalisé sur ce projectile n'a pas eu à faire l'objet d'une expertise complémentaire qui aurait eu forcément un coût. Qu'entendez-vous par l'urgence? Quelle urgence? Je pense que vous savez tout aussi bien que moi que lorsqu'on est commis expert et lorsqu'on doit réaliser des actes scientifiques, les procureurs sont très exigeants au niveau des délais et bien évidemment, ce qui est tout à fait logique, souhaitent avoir les résultats le plus rapidement possible. Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, oui, Monsieur MacDonald, à titre de rappel, il ne faut pas oublier les retards inhérents à l'époque pour ce qui était des listes de documents. Le Président, je pense qu'il est absolument normal que quelqu'un nomme quelqu'un et souhaite obtenir les résultats aussi rapidement que possible. Donc il n'y a absolument aucun mystère là-dedans. Mais je continue. Well. Le Président, écoutez, c'était au sujet de l'urgence. Mais poursuivez, maître. Avez-vous reçu une lettre de mission pour procéder à l'analyse du projectile? May I say that I don't understand the question? Président, puis-je vous dire que je ne comprends pas la question en anglais, en tout cas. Avez-vous reçu une déclaration de mission? Qu'est-ce que vous entendez? Une lettre de mission? Qu'entendez-vous par cela? Procéder à des expertises. Est-ce qu'il a reçu une lettre de mission particulière pour procéder à l'expertise de cet élément qu'il a trouvé à la mosquée Sikojilem? Pour procéder à l'expertise de cet élément. Préliminaire de cet objet
je n'ai reçu aucune lettre de mission, si ce n'est la lettre de mission initiale qui mentionnait d'effectuer toutes observations utiles à l'émission de la vérité. Donc si je comprends bien, en raison de ce que vous appelez l'urgence, vous avez juste pu arriver à l'IRCGN, demander à quelqu'un d'utiliser un appareil, il n'y a pas eu de procédure formelle, parce que vous connaissiez les personnes là-bas, vous avez pu utiliser les appareils. Il n'y a pas eu de procédure de demande officielle, de coopération ou... Non, de mémoire, j'ai pris contact avec le directeur de l'IRCGN pour lui demander l'autorisation d'utiliser le matériel du département balistique durant une demi-journée. Et quels autres membres de l'IRCGN étaient présents lors de votre analyse? Donc bien évidemment, tous les experts qui travaillaient ce jour-là au sein du département balistique étaient présents. Certains travaillaient sur d'autres expertises, puisque le laboratoire balistique comporte tous les instruments principalement dans le même local, dont d'autres experts étaient présents et vaquaient à leurs occupations et à leurs expertises. Donc pour être clair, ma question, qui était là pendant votre expertise, pour conduire l'expertise que vous dites avoir menée? Est-ce que vous voulez que je cite les noms? Can I ask? Le président, puis-je poser une question? Quelle est la pertinence? Qui était là? D'autres personnes étaient là probablement. Quelle est la pertinence, maître? Tout seul. No, I asked you. Président, non mais moi je vous ai posé une question, maître. Quelle est la pertinence? Pourquoi souhaitez-vous savoir qui se trouvait dans le laboratoire? La question n'est pas qui était présent dans le laboratoire, mais qui a conduit, est-ce que le témoin a conduit l'expertise tout seul ou pas? Il me semble que c'est pertinent par rapport à l'évaluation de son rapport. Monsieur le témoin? J'ai conduit l'expertise tout seul pour l'utilisation de certains matériels qui avaient été remplacés depuis mon départ de l'IRCGN en 2006. J'ai bien évidemment demandé une explication rapide comment le matériel fonctionnait, mais c'est moi qui ai conduit l'expertise tout seul. J'ai par ailleurs demandé des photographies que vous pouvez voir à la page CIV OTP 0076 2067. Photographies qui appartiennent à l'IRCGN, qui font partie de leur référence, leur collection de références, et bien évidemment, éléments que je n'avais pas en ma possession, puisque nous n'avons pas une telle base de données, banque de données au niveau de la Cour pénale internationale. Donc j'ai utilisé dans mon rapport des photographies qui m'ont été fournies par l'IRCGN, mais toute l'expertise, les mesures, les dimensions de l'objet, de l'impression de champ, jusqu'à la conclusion, relève de mon expertise. Donc juste pour être clair, quand vous dites à la page 2067 de votre rapport, je laisse le greffier. Des photographies sont réalisées avec une munition de calibre 7,62 x 39. En fait, ce que vous dites, ce n'est pas des photographies sont réalisées, c'est qu'on vous fournit des photographies de... Je vais essayer d'être plus clair afin de faciliter votre compréhension. À la page CIV OTP 0076 2067, vous voyez des photographies de projectiles, y compris en coupe. On identifie clairement le noyau et la chemise. Ces photographies, comme indiqué dans mon rapport, puisque ces photographies ont été IRNées, ont été fournies par l'IRCGN et font partie de leur collection de référence, puisque bien évidemment, en une demi-journée, je n'avais pas le temps de couper un projectile en deux et de prendre des photos. Maintenant, par rapport à votre remarque, à la page CIV OTP 0076 2068,
Les photographies que vous voyez sont les photographies que j'ai prises. De mémoire. Merci. Avez-vous procédé à une analyse chimique du projectile, par exemple, pour identifier le type de métal ou la présence d'explosifs? Je n'ai procédé à aucune analyse chimique pour la seule et simple raison que celle-ci ne me paraissait pas pertinente. Vous concluez votre analyse en affirmant, page 2069, « Ce projectile est compatible avec une munition de calibre 7,62 x 39 mm. » Est-ce que l'échantillon que vous avez récolté était compatible avec d'autres types de munitions? Could you please repeat the end of... Le président, pourriez-vous répéter la fin de la question? C'est une requête de la part des interprètes. Que vous avez trouvé à la mosquée Sikojilem était compatible avec d'autres types de munitions que des calibres 7,62 x 39. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.